Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, avant de vous donner les nouvelles de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, la situation socio-humanitaire dans le pays, la situation militaire et du clan au pouvoir, je vais commencer par vous faire un petit cours de géopolitique nationale congolaise. Et de ce cours-là, vous allez apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Et pourquoi je parle de géopolitique? Parce que depuis l'indépendance, jusqu'à nos jours, ce pays-là a été divisé en deux blocs compacts. Le nord et le sud. Le nord couvre un tiers de la population congolaise, dont je suis originaire, comme le dictateur Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Le nord couvre 2 tiers du territoire, là où se concentre le réseau hydrographique qui fait du Congo-Brazzaville le deuxième réseau hydrographique du continent. Et où se concentrent aussi les forêts. Et tout ce que vous connaissez comme biodiversité et autres. Donc en réalité, nous avions dans le nord près de 70% de forêts et 30% de savane. Et le sud, c'est 2 tiers de la population congolaise qui couvre les 2 principales villes du Congo. Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, la ville économique ou la ville océane. Le sud, c'est aussi 1 tiers de la superficie du Congo et 2 tiers de l'économie du Congo, Brazzaville. Donc, les régimes successifs, pour asseoir leur pouvoir, avaient déjà divisé cette affaire-là du pays en bloc nord-sud. Et les différents régimes ont eu tendance toujours à instrumentaliser cette division-là. Et en créant même certains blocs ethnocentriques. Si vous allez au Congo, on en parle toujours aujourd'hui, même si nous cherchons à réduire au silence ce bloc-là qu'on appelle Nibolek. Donc on a créé encore des blocs, en dehors de cette géopolitique, on a créé encore des blocs Nibolek. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son régime politique, il a divisé, il a instrumentalisé cette géopolitique-là. Le nord, c'est pour lui. Et ce nord-là a toutes les responsabilités politiques, administratives et autres, parce que toutes les postes stratégiques ont souvent été occupés par des nordistes sous le régime de Denis Sassou Nguesso. Ça, il ne faut pas se dévoiler le visage. Et le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes. Et pourquoi les victimes? Parce qu'en massacrant les populations du sud, c'est pour suder le nord derrière lui. Que si, attention, si je quitte le pouvoir, vous allez avoir des soucis. Parce que les sudistes là, s'ils prennent le pouvoir, vous aurez des soucis. Donc, si bien que depuis le coup d'État, son coup d'État Force Afrique Congolaise de 1997, jusqu'à nos jours, il n'a cessé de massacrer les populations du Sud. Et donc, moi qui est de la région du dictateur, parce qu'en réalité, je fais partie de la grande tribu des Akwa,
tribus à cheval sur l'équateur. Et à côté de cette tribu, 30 km plus loin, c'est la tribu de Marengwabi, qu'on appelle les Kouyou. Et 20 ou 30 km plus loin, c'est la tribu de Sassou Nguesso, qu'on appelle les Mboshi. Donc c'est les trois tribus-là qui tiennent le pouvoir militaire et politique et tout compagnie. Et donc, comme en Afrique, et notamment au Congo, en référence de ce que Sassou Nguesso a fait, souvent la responsabilité politique, sociale, culturelle et même pénale est souvent par association. Et cette responsabilité-là, d'abord a créé ce qu'on appelle des apartheids administratifs, politiques, culturels et autres. Ce que nous appelons là-bas le tribalisme politique. On a tendance à ramener les gens de sa tribu à des postes clés de l'État. Et là, comme il y a cette géopolitique, Sassou Nguesso a essayé un peu de ramener dans les postes clés de l'État tous ces nordistes-là. Et donc, pour les gens qui ont franchi certaines barrières de la raison, les barrières de l'intérêt général, du vivre ensemble et autres, donc ils voient ça, c'est anormal. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous informe que depuis le pays des gens, je le constatais moi, même à la fac des sciences, je le voyais qu'il y avait un climat genre de méfiance et autres. Or, on était mélangé avec des étudiants du sud comme du nord. Bien sûr qu'à la fac des sciences, on était peu au nord, parce que Sassou Nguesso envoyait beaucoup de nordistes qui avaient le bac, il envoyait ça à l'étranger. Et les sudistes restaient là à l'université au pays. Et donc, bon, il y a eu cette injustice-là, c'est vrai. Et moi, je trouvais pas ça normal depuis le pays. Personne ne pourra me dire le contraire depuis la fac des sciences. Et quand je rentre ici en France, après avoir enseigné au lycée, là-bas, et après je rentre au pays, en France. Mais je suis arrivé ici, le climat est toujours le même. C'est-à-dire, on a des gens qui traversent les barrières frontières, parce qu'au pays, bon, je ne sais pas divisé comme ça, mais il y a des mélanges, hein. Nord-Sud, ils sont mélangés, oui, mais c'est politique. Et donc, moi, je dis non, je ne peux pas tolérer ça. Et donc, nous avons, par exemple, pu voir pendant le pouvoir de l'Issouma 92-97, au départ, quand j'arrivais ici, bon, ben, je suis arrivé tous au début de Pascal Lissouba au pouvoir, 92, hein, à peu près. Donc, j'ai vu qu'au départ, avant que Lissouba puisse prendre le pouvoir, c'était tous unis. Après qu'il est arrivé un bouleversement génial, hein, pas génial, mais je dis quand même bizarre, le Sud qui était uni avant les élections s'est divisé maintenant. Beaucoup de sudistes, c'est-à-dire notamment les Lari Congo, s'étaient maintenant associés à des nordistes. J'ai vu ce climat ici pendant le règne de Lissouba. Donc, les Nibolèques étaient maintenant, une partie du Sud était maintenant entre eux. Et le pool était maintenant associé avec les nordistes. Donc, on s'est regroupé comme ça. Mais j'ai dit non, mais c'est. Bon, puis le coup d'État, 97. Et c'est là qu'arrivaient les embrouilles. J'ai vu non. Et pourtant, le pouvoir dans la cuvette, beaucoup de gens dans la région, dans ma tribu là-bas, le pouvoir, tous les postes, c'est clair. J'ai dit non, je ne vais pas. Quand je regarde l'officine politique et je vois le personnage Sassou Nguesso que j'ai connu quand je connais ce monsieur, on en parlait déjà de ce monsieur, j'étais encore à l'école primaire. Hein. Et donc, Sassou Nguesso là, j'ai vu ça, non, je ne vais pas. Et donc, mais ici, sur la place de Paris, c'était vraiment chaud. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles sur les blogs, sur les articles, surtout les années 2000, 2002, 2003. J'ai arrivé jusqu'après 2008 et je suis monté en puissance sur Facebook. Et donc, j'ai critiqué et c'est là que, bon, dans la partie sud de la diaspora ici en France, ici, bon, c'était un non-événement, un nordiste qui écrit ça, bon, c'est peut-être un pion de Sassou Nguesso, c'est, voilà. Encore Aya, bon, c'est la tribu de la région de Sassou Nguesso, bon, ben, c'est les mêmes, quoi. Bon, donc les gens oublient le parcours, le passif et tous les gens des autres. Donc, je suis arrivé juste à monter en puissance en 2012. Et quand je suis allé voir quand même, au niveau de ces associations-là, de la résistance contre la dictature, majoritairement, c'était des associations originaires du Sud.
Mais on ne parlait pas du tribalisme là. On se retrouve dans les associations, il n'y a que des sudistes. Bon, on peut comprendre le contexte de cette situation, mais je ne peux pas parler du tribalisme. Les gens du Nord diront, ah oui, mais regardez leurs associations, leurs partis sont des sudistes. Donc, entre eux, c'est des tribalistes, c'est des... Non, 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 non. Donc, j'ai fait un boulot de ce qu'on appelle... le boulot que j'ai commencé déjà sur le Facebook qui m'a aidé en 2008 jusqu'à arriver monter en puissance en même temps des connexions et autres. Donc, nous avions organisé des manifestations ici à Paris à partir de 2012, 2013. Mais quand j'arrivais dans ces manifestations-là, on regardait à Yatunga, les gars de... C'est pas un pion de Sassou Nguesso, les gars du Nord là, et donc toutes les critiques, toute la méfiance. J'ai eu même une embrouille quelque part à Créteil, dans une banlieue parisienne. Et j'ai dit, oh monsieur, mais moi je voulais seulement aller téléphoner, puisqu'on faisait une réunion, je vais aller téléphoner, ils courent de tous et tout, de Maya quoi. Tu es venu faire de l'espionnage? J'ai dit non, attends, vous me connaissez pas, donc c'était vraiment une embrouille. J'ai dit non, mais attends, mais juste à présent, ils sont là. Il dit non, attends. Donc les gens agissent par émotion, par appartenance et autres. Nous qui avons franchi ces barrières-là, non. Mais ils ont vu là. Donc 2013, là, on manifeste et autres. Et donc sans méfiance autre. Maintenant, arrivé des assises en 2014, après on continue de faire des trucs ensemble. Ah non, non, non. Là, tout le sud, là, à Yatonga, c'est le nôtre. Et là, succès total. Tout le monde là-bas, c'est Aya, c'est le nôtre. Qui fait vraiment, c'est bon. C'est du bon boulot. Donc ils ont fait leur travail. Donc, ils ont vu que, bon, ben, c'est vrai. Mais du côté du Nord, et là, méfiance totale. Tu es vendu, tu es ceci, commence à faire la méfiance. On m'a cherché à acheter ma conscience. On m'a proposé des sommes d'argent énormes. Tais-toi, viens là, pourquoi tu fais là-bas, les sudistes sortent. Donc, tous les mots. J'ai dit non, non, non. Si on parlait que des sudistes, comme ça, pourquoi je suis en force? En force ici, quand je sors des chemins, je vois qui? Un arabe, un indien, un blanc, un noir, de toutes les origines. Et donc, on peut mélanger. Nos enfants qui sont nés ici, ils ont fait les... Hein, on amène à la crèche, école primaire, collège, lycée, voilà. Tous mélangés ici. Donc, qu'est-ce qui s'adapte? Donc, moi, je ne trouvais pas ça normal. Donc là, j'ai commencé à faire le travail de pédagogie. L'enjeu pour moi, c'était d'éviter les erreurs du passé qui ont engendré des drames, des tragédies et des crimes de sang et de génocide. Et même d'apartheid, ce qu'on appelle le tribalisme, qui est toujours d'actualité. Donc, pour reconstruire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Mais comment réformer l'individu? Étant donné que chez nous, il y a une responsabilité par association, par appartenance. Toute la responsabilité. Ça y est, tous les nordistes sont comme ça. Moi, je l'ai dit non, je l'ai prouvé. Aya n'est pas parti par la nage. Aya a passé la fac des sciences brio à Brazzaville. Aya a fait des études supérieures ici, brio. Donc, je n'ai pas touché, je ne suis pas, comme on dit, tous les nordistes sont comme ça. Donc, j'ai prouvé ça sur le plan. Et après, bon, ben, il arrivait le travail de qu'on appelle de désintégration de cette méfiance et défiance. Donc j'ai fait ce travail-là qui consistait à casser déjà cette responsabilité par association. Je dirais que la responsabilité, elle n'est pas par association, elle est individuelle, elle est ceci. Et donc j'ai introduit des termes comme le système Sassou, qui couvre des nordistes, des sudistes, de l'Est, de l'Ouest, et les réseaux formationniques, et tout c'est un système. Même l'Issoua, si une bonne partie était du Nouvelec, mais c'est aussi un système qui devenait, on est parti le rêve d'une démocratie. On s'était retrouvé dans une démocratie, condensation pseudo-démocratie, plus dictature. Et là, nous sommes dans une dictature qui est déjà la plus féroce du continent nord en ce début du XXIe siècle. Une dictature qui est originaire de ma région. Tous ces gens qui viennent de Sassou Nguesso, qui les courtisans, valaient le coup et autres, ils passent pas loin de mon village, qui est pas loin aussi des Sassou Nguesso. Mais pourquoi j'ai pris la responsabilité
oser dire non. C'est pour des raisons aussi historiques. Dire non, mais écoutez, il y avait un gars du Nord qui avait contesté un régime qui était de ça. Maintenant, demain, si on arrive, voilà. Parce que pendant les Souba, qui a contesté ici, quand il y avait les dérives des acquis de la conférence nationale, quand il y a eu toutes les manipulations et toutes les dérives, personne n'en parlait ici. Mais moi, pour le régime, non, moi j'en parle. Donc c'était qu'à l'école. Moi, j'ai été appuyé par les couillous de la tribu de Marais Wadu, comme les Jérôme au Congo et autres, même ceux à l'intérieur de la diaspora. Étonnant, moi, je me suis maintenant affiché à lutter sur Côte d'Ayatoka. Donc nous sommes là pour apaiser, équilibrer et cette géopolitique, que nous sommes tous des Congolais. On a tous le même dia d'un même pays. Donc tout ce qui vient nous diviser, non, on ne veut plus. Donc nous faisons ce travail-là. Mesdames et messieurs. Donc mon travail a donné des fruits parce que on n'en parle plus de nordistes brutalement comme par un groupe compact qui s'accale le pays. Non, on parle des responsabilités par le clan. Maintenant là, on s'attaque au clan Sassou Nguesso parce que c'est pour des responsabilités concentrées sur le clan. Et donc vous voyez que le travail est un travail de géopolitique, d'apaisement, de responsabilité. C'est pour apaiser tout le monde, pour qu'on puisse prendre conscience que nous n'avons qu'un seul bien, le Congo-Brazzaville. Et que nous sommes tous bantous, nous sommes tous noirs, africains. Maintenant, il y a ceux qui sont naturalisés. Donc, on crée l'idéal d'un pays. Donc, ça s'est construit. Et donc, nous construisons l'idéal d'un pays qui va venir après Sassou Nguesso. Donc, maintenant, du côté du sud, ben oui, bien sûr que j'ai des puissants réseaux dans le sud du Congo, mais au nord là-bas, on dit oui, toi, tu nous fais du bien parce que vraiment, sans les Elia Tonga, bon, donc, mais quoi? Donc, c'est la vie, donc c'était combat. Mesdames, messieurs, ceci dit, donc mon travail est là. Donc, nous, c'est l'idéal de l'unité nationale. Et il faudra responsabilité au moment que ça se chute et quand on sera aux affaires. C'est pour moi, mon combat, c'est apaiser et responsabiliser les uns et les autres. En tenant compte des problématiques de l'appartenance et qu'il faut que ça ne soit plus au-dessus de la raison, ni de l'intérêt général. Du vivre ensemble. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, voici, voilà, pour ce petit cours de géopolitique nationale. J'en aurai bien d'autres pour parler de l'esprit de mon combat contre la dictature. Et que demain, beaucoup de nordistes, ils sauront vraiment que j'ai fait un bon boulot d'équilibre des choses. Et donc, il faut continuer dans cet état d'esprit. Mesdames et messieurs, voici les dernières nouvelles de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, la situation socio-humanitaire, militaire et du clan. C'est des choses qui sont vraies. Commençons par Jean-Marie Michel Mokoko. Le président élu en 2016 est injustement incarcéré depuis 2016 et jusqu'à nos jours. Vous avez entendu le 3 septembre puis le 30 septembre dernier, le président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avaient demandé de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Donc pour eux, c'était pour régler une injustice, quoi. On peut se présenter en agent de France-Afrique à une élection, on gagne, et la France-Afrique ordonne son sous-traitant négligé, Sassou Nguesso, de l'emprisonner. Et Sassou Nguesso obéit. Mais c'est eux qui doivent taper les mains sur la table pour les libérer. Donc, depuis, aux dernières nouvelles, déjà pour le Mokoko, il est égal à lui-même. Il ne cédera pas, il ne lâchera rien. D'autant plus qu'il a déjà perdu son meilleur ami sans aller l'enterrer. Il a perdu sa sœur sans aller l'enterrer à cause de cette injustice, parce que ça crée des pressions autour de toute la famille. Il a perdu sa mère, l'unique, parce qu'il est l'unique fils de cette défunte femme, Marie-Louise Ongagna. Et donc, c'est terrible. C'est une histoire dramatique. Pour ceux qui jouent, pour que c'est les problèmes que nous subissons de cette dictature, vous prenez ça à la légère, c'est que c'est dangereux. Parce que c'est des vies qui sont en train de disparaître et vous croyez que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas aussi une fatalité. Parce que dans tous les pays qui ont subi les dictatures, c'est pareil. Donc nous sommes dans la même situation que la plupart des pays qui ont
connu les dictatures. Donc il faut combattre une dictature. On fait pas, on joue pas la neutralité ou la complicité avec la dictature. Parce qu'elle tue. Donc, vous avez tout compris. Donc, il me semble que, au dernier nouvelle, Mokoko va bien. Le moral est bon, le mental est bon, c'est un officier supérieur, hein, il sait bien. Ça il n'y a pas de souci. Donc, il tient, il croit à son étoile, il croit à son destin. Voilà. Il croit que sa cause est juste, noble et légitime. Donc, par conséquent, il devient sacré. Donc, il est là, il attend. Il sait qu'il est condamné injustement. Mais il ne va pas céder que par une grâce, non. Il veut être libéré sans condition et régler cette injustice. Même si on va jusqu'à la mort, il n'y a pas de souci. Il est prêt. Donc, c'est les dernières nouvelles que je vous donne. Donc, en réalité, il y a une date de victoire de les libérer jusqu'au le 31 décembre 2019. Écoutez bien, jusqu'au le 31 décembre 2019. C'est que Sassou Nguesso avait été entendu avec ses maîtres blancs, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. Donc aujourd'hui, il fait un peu sa tête, hein, il fait des caprices à ses maîtres. Bon, on va voir. S'il ne passe pas, s'il ne libère pas Mokoko avant le 31, donc à ce moment-là, on dit, donc c'est fut un double jeu entre Sassou Nguesso et ses maîtres. Et ça sera fatal, et même suicidaire, entre Sassou Nguesso et sa France Afrique au Congo pour la chute. Parce que les gens disent, oui, si Macron tape la main sur la table, ça se libère. Donc s'ils font leur jeu, mais ce jeu-là, il va durer jusqu'à combien de temps encore? Moi, tout est au rouge contre la France-Afrique. Et là, Mokoko serait quelqu'un qui serait prêt à apaiser ça. Mais jusqu'à combien de temps ils vont-ils jouer ce jeu-là? Mais pour le Mokoko, par exemple, c'est bien. Mais c'est au niveau moral, hein, moi je ne sais pas la santé. Bon, avec l'âge, avec les conditions de caractère, mais il me semble que c'est ce que nous avons comme information. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième information que nous avons eue, c'est l'association socio-humanitaire. C'est une cocotte minute, c'était une bombe, c'était un magma, le Congo. Tout peut s'exposer à tout instant. La situation se dégrade. Sassou Nguesso essaie un peu de rassurer ces sujets, ces indigènes et ces esclaves congolais, qui, bon, pour les fêtes, il va faire plein de trucs, donc il joue au compte-gouttes. Il veut rassurer, faire apaiser, donc il sait qu'il y a un bouillon. Je vous dis qu'il y a une colère qui est dans l'ombre. Donc c'est une marmite. Pour celui qui veut aller au Congo, c'est un conseil. N'allez pas aujourd'hui, au ce moment, parce que ça devient tendu. Déjà, les conditions de vie sont indignes, insupportables et intolérables, donc ça va s'enfoncer. Et le pays est déjà en manque de cessation de paiement et la situation ne va pas s'arranger. Un si riche pays qui a été dépouillé. Ils ont placé leurs magots dans les paradis fiscaux qui sont bloqués. Et n'oublions les biens mal acquis et tout compagnie. Les avoirs du Congo à l'étranger qui sont cachés sont estimés à des milliards de dollars. On parle de plus de 15 milliards de dollars. Donc ça, c'est bloqué. Et au pays d'abord, donc il n'y a que le système d'aide. Donc les gens meurent, les gens sont affamés et tout est bordélique. Et certains disent qu'il faut aller là jusqu'à l'enfoncer, que pour dire aux Congolais que voilà, vous avez placé les émotions, l'appartenance, tout ça au-dessus de vos conditions de vie. Voilà le résultat. Donc dans un monde de brutes, si vous laissez gérer votre pays à des sorciers, à des gens comme ça, voilà les résultats. Donc la situation va être très très difficile. Et je vous dis qu'il y a une méfiance et défiance totale envers le clan. Ça, c'est maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a une méfiance et défiance totale envers la France. Et donc, ça, c'est l'information. Les gens boudent la France. Et donc, ça risque, si ça se termine devant les chaos, pour avoir des scènes de violence envers les biens des Français, des choses comme ça. Donc, il faut se dire que il faut que vous préparez déjà individuellement et l'autre à se protéger. Parce qu'il risque d'arriver de quelque chose comme ça. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Déjà, ça, c'est les tensions que nous avions dit, qui viennent des formations de l'ombre. Et comme dans la plupart des chutes d'indicateurs, c'est en train de chaos. Si vous qu'un lance le message, c'est fini, c'est parti. Donc les gens aujourd'hui savent que le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso, son clan et la France. Donc vous avez tout compris.
Donc, on ne sait pas la situation socio-humanitaire est imprévisible. Mais il y aura des morts, il y aura vraiment des dignités et tout. Jusqu'à ce que le dictateur tombe. Mesdames et messieurs, au plan militaire, nous avons ces dernières infos-là. Il me semble que le dictateur veut placer genre de coup d'État comme ce s'est passé au Zimbabwe, où on a fait partie Mugabe entre. Donc Sassou Nguesso c'est dire que tous les clans est vomi. Même les gens de Mikokemba, son fils qui délie Christelle Sassou Nguesso, que ce soit Gang, tous ces clans-là, Jean-Jacques Bouya, tous ces vomis au niveau des armées. Peut-être Jean de Mokema ne le sait pas, il a poigné des officiers, mais depuis l'affaire de Mokoko, là, il y a eu un dérèglement militaire dans le nord. Et que les Boshi, la tribu Boshi ne compte pas beaucoup de militaires que ça. Non. Tout le Congo est là. Ils savent bien que militairement, si ça tombe, tout ce monde-là tombe, on pourra avoir des promotions, on pourra revivre dans les conditions bien, parce qu'aller voir les conditions de vie des militaires dans les casernes, c'est vraiment des bagnes coloniaux. Donc, Sassou Nguesso cherche à mettre Mondio, le ministre de la Défense, qu'on a dit, ministre du terrorisme d'État. Et donc, non, ça passe pas. Ça ne pourra pas. Donc, il cherche à calmer, il cherche tout ça, mais l'information est donnée qu'il cherche à mettre Mondio, comme ils ont fait un petit coup d'état de palais, mettre Mondio minimum au niveau des troupes et aussi du commandement et de tous les non. On ne veut plus du clan de Sassou Nguesso, de la tribu Mboshi. C'est une information. Et puis encore, je vous informe que depuis l'incarcération de Saint-Cyrien, général Mokoko formé en France, beaucoup d'officiers qui ont été formés en Russie et même en Chine, il dit non, on n'en veut plus de la France là. Donc beaucoup n'ont pas de liens de ces officiers qui sont au niveau de tous les commandements ou des encadrements et tout compagnie. Ils n'ont pas de lien avec la France. Ils n'ont jamais été même en France. Donc ils boudent la France. Donc on ne veut pas d'un gars qui vient de la France. Sauf si c'est Mokoko. Et donc, il y a des tensions de Russes et de coalitions des officiers venus de la formés en Russie et la Chine est réelle contre la France. Donc, ça c'est l'information que nous devons vous donner. Que les gens pensent que bon, la France, les officiers formés en France, c'est inutile maintenant. Puisque la France a humilié un propre officier qui a été formé chez lui. C'est elle. Jean-Marie Michel Mokoko formé en France. Aujourd'hui incarcéré indignement. Donc c'est ça. Voilà les rapports de force. C'est-à-dire, les forces militaires sont plutôt du côté de la Russie, la Chine. C'est deux forces militaires qui gouvernent au Congo. Mais ces forces militaires qui sont, beaucoup ont été héritées pendant le règne de Sassou Nguesso. Mais ces forces-là disent que bon, ben, le clan, on n'en veut plus. Il nous a roulé dans la farine. Je vous informe qu'en 2016, 90% des militaires avaient voté pour leur champion, général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc on compte tout de même sur le général Mokoko. Et celui-là même capable de... Voilà. Donc on ne sait pas. La situation est tendue. Ça risque de se tirer entre les militaires. Entre les militaires qui restent associés au clan Sassou Nguesso et les autres. Donc le risque est grand. Je vous informe. Hein. Voilà la situation. Donc, au moins au niveau militaire, on ne veut plus de ce clan. Parce que le pacte même dans la région de la Kivette qui regroupe ma tribu, ma grande tribu Makwa, plus la tribu de Marangwabi, plus la petite tribu de Sassou Nguesso, le pacte militaire était concentré dans ma tribu, la tribu de Marangwabi, Kouyou, et Giboshi, pas grand-chose. Mais non, il y a eu une communion des militaires du Nord sur les réseaux Kouyou-Makwa de chemin. Donc on voit que les Bochis sont isolés. Même au sein des Bochis, on dit non, mais écoutez, il peut arriver quelque chose, si on ne prend pas de responsabilité, nous pourrons se retrouver dans une situation incontrôlable. Donc, voilà la situation. Donc, méfiance et défiance totale des militaires congolais envers la France. Mais les gens regardent la Russie et la Chine. Voilà la situation. Que le clan est vomi au niveau militaire. Toutefois, le dictateur compte sur
ces mercenaires et autres. Et ces 3000 mercenaires peuvent... vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, au niveau du clan, il faut se dire que tout va très mal. On dirait le début d'une malédiction. Hein. Je ne veux pas citer les noms des gens qui sont là déjà comme malédiction pour ne pas avoir de procès. J'en ai déjà des procès ici pour avoir à contester Denis Sassou Nguesso et la France Avenir. Donc j'ai des procès ici, vous connaissez. Donc je ne vais pas encore ajouter les procès. Bon. Dans ma simple liberté d'informer, la liberté d'opinion, d'expression et tout ça, voilà. Donc on arrive des procès. Ils créent l'injustice là-bas, mais quand on les dénonce, mais ils viennent ici pour qu'il y ait justice soit faite ici. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs. Bon, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de ces gens-là, hein, parce que moi, la vie privée, je respecte ça. Ça, c'est mes principes. Au Congo, je fais partie des gens qui respectent le droit. Au niveau de la vie privée et tout comme ça. Bref. Mais il me semble qu'il y a une fille de Sassou Nguesso qui fait pipi au lit, une grande femme. Je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres qui ont des cancers. Et beaucoup sont soignés ici en France aux frais de l'État. Il faut aller à l'hôpital Saint-Louis. Paraît-on qu'il y a des allers-retours là-bas. L'hôpital Saint-Louis, c'est dans le 10e arrondissement de Paris. Et là, dans les Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris. Et n'oublions pas ceux qui sont tout autour des hôpitaux en France, en Espagne, au Maroc, aux frais de l'État. On nous signale que beaucoup d'enfants, des enfants, petits-enfants, des éducateurs ont des problèmes de maladies mentales. C'est logique, c'est scientifique, hein? C'est même psychologique et médical d'ailleurs. Parce que ces enfants ont dû voir, entendu des scènes horribles, des rituels sataniques, diaboliques et tout ça. Il n'y a que superstition, il n'y a que franc-maçonnerie, Lucifer et tout, on sacrifie des gens là-bas en bas. Donc les enfants là sont maudits. Ils ne sont pas maudits, mais ils ont entendu des voix, ils ont peut-être eux-mêmes subi. Parce que là-bas, c'est une contribution à l'homme de l'animal. Hein? Il vit du sang. Donc, ils ont dû voir des enfants. Donc, là-bas, c'est un monde sale. C'est criminel, diabolique, satanique, donc, ils ont vu. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Mesdames, Messieurs, il y a 8 mois, je vous l'avais dit que le régime Sassou Nguesso, en apparence serein, hein, l'éducateur lui-même, en apparence serein, et imperturbable. Mon secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Que les jours sont comptés. Il tient parce qu'il y a il se pique, les produits et tout compagnie, il est médicalisé. Et on dit qu'il perd même la tête, l'éducateur. Il est médicalisé. Déjà qu'il décape sa peau, c'est-à-dire des médicaments à son âge, là, ça doit être chaud. Plus, c'est donc il est... Namutu et... Je ne sais pas où. Bref. Il y a eu ce qui a dit Boma ou... Bon, bref, on peut parler. Mesdames, Messieurs, je vous l'avais dit que le clan là, les formations que j'avais, ils vont se bouffer entre eux. Déjà pour les successions, quoi que le pays a eux. Il y a le clan Jean-Dominique Okemba qui veut prendre sa part et devenir président. Le peuple congolais ferait ça. Ce que Sassou Nguesso n'a pas pu en 40 ans, mais il pourra. Donc c'est dangereux pour eux. Il y a Denis Sassou Nguesso qui a dit d'un côté que je ne veux pas, mais je vais y faire ceci. Bon, c'est risque et péril. Parce que son papa n'a pas pu, avec ce peuple-là, ces haines-là, ces géopolitiques qui a tout changé. Nord-Sud n'existe plus, il y a beaucoup d'éléments que vous avez fait partout. Non. Ils sont en danger. Donc, ils vont se bouffer entre eux pour le problème, il y a des successions. Et puis de l'air passif, parce que quand le bateau chavire ou se noie, qu'est-ce qui sort le premier? C'est souvent les rats. Mais les rats apportent la peste. Donc il faut méfiez-vous des rats. Donc,
Il faut dire que historiquement, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur antisocial et criminogène n'apportait que des drames, des tragédies, des malédictions au sein du clan de l'ex-dictateur. On peut en citer depuis des années. Hein. On peut en citer là, à l'échelle des africaines. Qui est des malheurs, les Bokassa, les Bongo, les Idi Amin Dada, les Hitler, les Mussolini, partout, il n'y a eu que des drames. Et quand la raison d'État s'en mêle, et c'est là où il y a les dangers, il va certainement s'en mêler. La raison d'État, c'est quoi? C'est que, bon, ben, ils ont fait aux autres, les autres vont prendre les moyens de l'État, les moyens des services secrets, les moyens de l'administration, les moyens de tout, bon, ben, je ne sais pas comment ils vont régler les comptes entre eux aussi, comme ils ont fait aux autres. C'est ça qu'on ne sait pas. Donc, d'où l'intérêt pour moi d'apaiser ces gens-là, de dire non, attention, il faut écouter Aya Tonga, je suis un visionnaire. Les visionnaires sont toujours en avance de leur temps. J'ai dit qu'il y avait cette géopolitique, on a fait trop de mal, nous avons protesté ça contre les terroristes d'État dans le pôle, et beaucoup de gens dans le pôle, ils ont me vu visiblement. Ils ont dit, aïe, mais attends, c'est pas possible. Le gars dit, non, c'est le seul qui était là, qui fait tout. Oui, c'est vrai, mais ils ne protestent pas. Comme certaines personnes sont entraînées, conditionnées à la division haute, bon, ils viennent là, ils repartent sur les émotions hautes, ils sont là, ben, ils sont, aïe, est-ce qu'il est encore avec nous? Bien sûr, ensuite. Je suis un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Et je voulais toujours dire qu'au cœur de ces problématiques et de ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, c'est-à-dire ma liberté de conscience. Et donc, que vous soyez blanc, noir, jaune, autre au Congo, si vous avez dans l'esprit de ma liberté, comme l'esprit, en fait, si vous êtes blanc, noir, jaune, étranger et autres compagnie, si vous êtes dans mes fondamentaux, on est ensemble. Mes fondamentaux, c'est quoi? La liberté de pensée, d'expression, d'association, de tout. Les libertés, hein? La transmission des valeurs de liberté, de justice, de dignité, du but de la condition humaine, du caractère sacré de la vie humaine. Ça, c'est moi. Donc, pendant les opérations bataille Yabakolo, 2013-2014, nous avons manifesté, j'ai suivi même les bombes lacrymogènes. Moi, c'était un fait d'entraînement. Hein. Je n'ai eu là dans les yeux. Hein. Les polices françaises, là. Faut pas mettre de l'eau. Hein. Ça pique. Et quand j'ai fait les interviews là, 2013-2014, contre l'opération Batamakolo RDC, le paradoxe, c'est que les mêmes Zaïrois, excusez-moi, les nôtres Congolais de la rive du Congo, ils sont toujours avec Sassou. C'est le paradoxe de ces peuples bantous. Sassou vous a humilié, Sassou vous a fait. Les Tshisekedi et tout ça, ils sont avec Sassou. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc nous cherchons toujours à transformer ces Congolais-là. Donc vous avez compris que ma situation, hein, l'objet de mon combat est d'abord politique pour mon pays, pour qu'il soit libéré du joug de la tyrannie, de la dictature la plus féroce qui sévit actuellement en ce début du XXIe siècle au Congo-Brazzaville, cette dictature France-Afrique qui est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire, d'ailleurs, de l'État congolais. Cette dictature qui est à caractère décivilisationnel hein, et déshumanisant. Bon, donc, vous avez tout compris. Nous, on ne veut pas au XXIe siècle. Donc, le combat à l'échelle nationale, mais aussi sous-régional. J'attaque sur l'heure. Je veux que les Bantous sortent de cet enfer des dictateurs de la sous-région. Et à l'échelle continentale, en tenant compte de ces enjeux, et que la France-Afrique devient le succès de sa propre existence. Parce que trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Trop de dictatures, trop de pouvoirs, tous les pouvoirs. Donc, vous avez tout compris. Mais quant à Bernard Pongui, ceux qui sont venus l'insulter et dire non, oui, mais vous en France, non, ils sont là depuis 22 ans. Le Rwanda, depuis l'époque allemande, regarde, le Rwanda monte et ils descendent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays-là pendant 22 ans? Pour qu'ils viennent attaquer les gens qui luttent pour la liberté du peuple. Bernard Pongui, il commence à insulter, c'est leur souci. Quelqu'un qui insulte, c'est qu'il n'a pas d'argument. C'est qu'il est dans un moment. Donc, méfiez-vous des tonneaux vides. Ce sont des tonneaux vides. Donc, non pas gérer ce pays-là, gérer les biens communs. Maintenant, il vient attaquer ceux qui luttent pour la liberté. Donc, ceux qu'on attaque par un cadavre,
Si on attaque sur vous, c'est que vous êtes vivant, vous dérangez. Et donc, par conséquent, Bernard Pongui, il faut seulement garder tes 5 sens en éveil. C'est tout, jusqu'à la chute. Parce que cette dictature n'est pas aménageable. Ce n'est pas les enfants de cœur. Dès ceux qui ont été entraînés et conditionnés à ce genre de comportement anti-jojo et criminogène, anti-démocratique d'ailleurs, même liberticide, oui, ils n'osent pas même pas tolérer l'esprit critique. Or, la critique exige l'intelligence et l'éveil des consciences. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Chez nous, on critique, ça y est, c'est la mort. Mais c'est leur monde. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous voulons que les Congolais franchissent, les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique, les barrières de la conscience, bien sûr, et surtout de l'appartenance. Mettons au cœur de l'enjeu l'intérêt général. Le vivre ensemble. Et l'idéal de l'unité nationale qui était qu'un combat permanent. Mesdames, Messieurs. Donc, Bernard Pongui ne doit pas s'inquiéter pour ça. Mais ce qu'il doit réagir. Mais il faut leur demander que qu'est-ce que vous avez fait de ce pays depuis 22 ans. Les gens qui ont fui en Occident ailleurs, pourquoi vous vous en mêlez sur leur vie? Mais pour vous déranger, par exemple, avec toutes ces ressources-là, regardez certains pays asiatiques. Ils viennent chercher leur diaspora pour aller investir et autres. Mais vous venez dire, la diaspora, il y a celle qui est riche en matière grise, il y a celle qui est riche en espérance de vie, il y a celle qui est riche aussi par leur fruit de leur travail ou pour leur investissement et autres. Donc c'est un ensemble. Mais pourquoi vous venez s'acharner tout ça? Ah oui, c'est désœuvré, ces gens qui sont perdus, les gens. Mais c'est vous qui sont perdus. Parce que quelqu'un qui a une conscience, une âme et une conscience, il doit dire non, on a géré ce pays depuis des années. 22 ans déjà, ces dernières années, regardez, c'est tout le pays. Le pays est submergé avant 2022. Et vous venez dire, non, mais qu'est-ce que vous faites là-bas en Europe? Mais oui, moi si j'étais comme vous, moi j'aurais la ruée des Congolais, de la diaspora vers le pays, puisqu'on aurait créé les conditions que cette diaspora revienne apporter son espérance de vie. Ce n'est pas que d'avoir eu des diplômes, non, ils ont des expériences à partager sur tous les plans. Socio-économique, humanitaire et tout, ils ont tout parce qu'ils ont vécu. Mais il faut leur fixer un cadre, un décor, un environnement pour qu'ils puissent être là libres et dire ce jeu. Mais avec ce pays-là, qui va encore le Congo là-bas? Pourquoi les gens fuient le pays? Et vous venez dire qu'est-ce que vous faites là? Quelle est votre histoire de vie là-bas? Non, chacun son destin. Ça ne vous concerne pas. Les gens parlent ici d'un bien commun. Si on attaque ça, c'est parce que c'est ça. Vous avez encore entendu parler de ceux qui ne sont pas au pouvoir? Non, on n'en parle pas. Parce que ça rentre dans le cas privé. Mais celui qui, à un moment ou l'autre, a été en charge du destin commun dans ce pays, doit répondre de ses actes parce que c'est un bien commun. Donc arrêtez de venir s'acharner sur les uns et les autres. Ça devait vous déranger. Dis non, comment cela se fait que le pays en tête de se vider de son capital humain? Comment cela se fait que le pays en tête de vider de sa matière grise? Et comment donc ça ne vous dérange pas. Vous, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Donc ça vous fait c'est du plaisir pour vous que les gens soient à l'étranger, qu'est-ce que vous voyez. Donc vous êtes là seulement en train d'observer, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu. Il y a le côté vie privée, vie publique. Au moment que vous êtes dans la vie publique, on a le droit de vous attaquer parce que vous êtes en responsabilité du destin commun. Et ça se passe ici en Occident, que vous avez planqué vos magots, que vous venez sur le temps se soigner et passer vos vacances. Vous voyez ici, ça bouge. Et en Amérique latine, pareil. En Asie, pareil. Le monde arabe, pareil. Mais pourquoi pour même toute l'Afrique? Vous voyez la rouée vers l'anti-France CFA, l'anti-France Afrique et autres en Afrique de l'Ouest. Ça bouge. Mais vous venez nous attaquer les individualités qui luttent pour la libération de notre pays et pour la transformation. Et que nous souhaitons aussi la transformation de la France-Afrique. Et que nous souhaitons la transformation de la sous-région du bassin du Congo, le plus riche du continent. Et que nous sommes là dans l'ensemble. Et aussi l'Union africaine et surtout l'Afrique francophone, qui est en retard considérable parce que c'est un espace sans rêve, sans espoir, ni lendemain à construire et de futur à édifier.
en cause ces dictateurs comme Sassou Nguesso et cette France-Afrique médiévale, moyenâgeuse, que nous cherchons la transformer. C'est un ensemble. Et que nous laissons ces appels-là à la France de prendre déjà l'expérience ou les expériences de ses voisins ex-pays colonisateurs et qui n'ont plus de ce genre de comportement en Afrique. On voit, ils sont tranquilles, ils sont bien. Donc la France doit se transformer et nous allons l'accompagner au moment de la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va chuter. Et je vous informe que, contrairement aux apparences, le clan est perdu. Et tout ce qu'ils font au niveau politique, militaire et autres va échouer. Donc les gens sont dans l'ombre, donc ils travaillent dans l'ombre, ils suivent. Donc nous, il faut continuer à enfoncer là, encourager les militaires qui ne sont pas embauchés et attaquer les mercenaires et les dire à responsabiliser-les. Parce que s'il arrive à un chaos, vous pourrez avoir des situations où vous ferez traiter, parce que vous n'êtes pas venu là pour aider les Congolais, vous êtes venu là pour se battre contre le peuple congolais. Nous ne voulons pas ça. Donc, accompagnez le peuple qu'au moment de la chute inévitable, vous pouvez peut-être être récupéré et renvoyé chez vous ou même rester au pays parce que, bon, vous avez été quand même des années au Congo pour le mercenariat. Bon, contre nous, le peuple congolais, on peut vous transformer aussi. Bon, donc il faut faire attention, accompagner nos armées et qui, aux dernières nouvelles, c'est ça la réalité. Donc l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Donc ce n'est pas les militaires qui vont tirer sur le peuple. Ce qui s'est passé dans le pôle, il me semble que c'était les terroristes d'État avec une partie des militaires voilà, qui étaient, voilà. Donc vous connaissez les militaires suivent les ordres quand il y a, voilà. Donc vous avez tout compris. Et donc aujourd'hui, tous se resserrent contre Sassou Nguesso et son clan, et qui est en difficulté. Donc il faut aller là, il va tomber, il devrait tomber. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et donc vous avez compris l'objet de mon combat. Il est national, il est sous-régional, il est africain, il est France-Afrique, il est international. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.